Mais dis-moi Jamy, le jeu interne à roulement, ça fonctionne comment? Le jeu interne, c'est tout simplement l'espace entre les billes et les bagues. Ce jeu est indispensable pour permettre au roulement de tourner correctement et d'absorber charge, chaleur et vitesse. Il existe trois grandes familles de jeux de roulement. Le jeu standard, nommé CN, ou la plupart du temps sans suffixe du tout, c'est le plus couramment utilisé. Lorsque les jeux sont augmentés, on va pouvoir parler de C3, C4 ou C5. Ces roulements sont destinés à être utilisés dans des environnements chauds ou alors vont être en capacité de chauffer parce qu'ils vont tourner à très haute vitesse. Il existe aussi des roulements à jeu réduits, tels que le C2. Eux sont destinés à des environnements de haute précision, par exemple un télescope pour lequel la rotation doit être très précise et aucun jeu ne doit être toléré. En bref, plus le chiffre est élevé, plus le jeu est important. Mais au-delà de ces 5, les constructeurs utilisent leur propre nomenclature, il est donc important de se référer à leur catalogue. Et précision essentielle, on n'improvise jamais un jeu interne, on reprend toujours celui d'origine. Un C3 n'est pas mieux qu'un C2 ou un CN, il est important de remonter le même roulement que celui qui était présent dans votre machine. Pour finir, retenez une chose simple, choisir le bon jeu interne ne dépend pas de la manière dont vous allez monter le roulement, mais de l'environnement dans lequel celui-ci va être utilisé. Pour pouvoir supporter chaleur, vitesse et charge, il est indispensable d'utiliser la même tolérance, le même jeu interne que le roulement qui était présent au préalable.